Bonjour, mon nom est Bruno Fortin. Je vais vous présenter la supervision des compétences à développer, deuxième partie. Le plan de la présentation, on va voir quel est le rôle du superviseur, est-ce qu'on peut en rire, comment questionner de façon à favoriser la pensée réflexive et quelques réflexions en guise de conclusion. Quel est le rôle du superviseur? La supervision se réfère au processus par lequel l'étudiant et un praticien d'expérience sont impliqués dans une relation qui a pour but ultime de développer la compétence de l'étudiant dans son contexte pratique. Cela implique des échanges continus qui encouragent la pratique réflexive du stagiaire. Les personnes ne sont pas des bouteilles vides à remplir de connaissances, mais des organismes extrêmement vivants qui n'attendent que l'occasion de s'épanouir. Alors, on m'a déjà parlé que ce n'est pas des bouteilles vides à remplir, que c'est plutôt un feu qu'il faut allumer pour que la passion les emporte à avoir une carrière intéressante. L'apprentissage réel est un processus de la pensée qui est déclenché par l'admiration, l'émotion, la surprise. Alors, quelle passion habite votre apprenant? Ça va aider à ce que son cheminement soit rempli d'énergie positive. Ajouter des ressources, s'orienter vers les solutions, diriger l'attention. Alors, je ne sais pas si vous êtes conscient que vous avez déjà un beau bout de chemin de fait. Je me demande si vous réalisez jusqu'à quel point que vous avez fait un bon travail aujourd'hui. Alors, on veut aider nos apprenants à prendre conscience de leur cheminement et de voir un processus continu où les choses qu'ils ne savent pas, ils peuvent les apprendre et qu'ils en savent déjà un peu plus que ce qui était le cas au début. Formuler des suggestions. Alors, c'est possible que vous ayez l'impression que ça n'a pas été très bien aujourd'hui, mais vous pourriez aussi constater que il y a au moins 3 personnes qui ont eu un bon coup de main grâce à votre travail, que ce que vous avez fait va nous sauver beaucoup de temps demain. Alors, on peut présenter un point de vue alternatif, sans nier la réalité. Vous avez fait la plus grande partie du chemin, vous êtes prêt à poursuivre votre apprentissage, vous pouvez maintenant tourner la page et passer au chapitre suivant. Souvent, lorsque les gens ont fait une erreur, on peut les rassurer sur « je suis certain que la prochaine fois que ça va se présenter, vous allez réagir différemment ». Co-construire des images intérieures. Alors, on va encourager la personne à nous parler de sa façon de voir les choses. Et à travers la supervision, l'aider à avoir un point de vue plus complexe, plus nuancé, qui inclut des apprentissages qui vont l'aider aux étapes subséquentes. Alors, on nie pas la réalité, mais on en présente une image plus complexe qui inclut des étapes subséquentes vers un apprentissage recherché. Faire émerger les apprentissages antérieurs. Alors, qu'est-ce que tu connais à ce sujet-là? Alors, c'est pas inutile de faire remonter à la surface certaines habiletés, certaines connaissances. C'est une bonne façon de se préparer à affronter de nouveaux défis ou à utiliser nos ressources pour affronter les problèmes qui se présentent. Planifier l'application des apprentissages dans l'avenir, alors le pré-coaching, mais aussi, lorsque tu vas dans ton milieu de travail puis que cette situation-là se présente, et c'est toi qui as la responsabilité de régler ça, qu'est-ce que tu ferais? Alors souvent, lorsque les gens se mobilisent en étant la personne responsable qui doit décider, alors leurs ressources sont plus disponibles que s'ils se tournent vers le superviseur trop rapidement, trop facilement. Favoriser le transfert des apprentissages. Il y a des habiletés qu'on a au travail qui peuvent être utiles dans le loisir, qui peuvent être utiles à la maison. Apprendre à régler des problèmes, ça peut se faire partout. Alors, on veut aider les gens à utiliser toutes leurs ressources. Les points de comparaison, on va aider les gens à nuancer un peu les exigences qu'ils peuvent avoir envers eux-mêmes. Est-ce qu'il faut vraiment être le meilleur au monde?
Est-ce qu'il faut être le meilleur par rapport à la moyenne des intervenants? Est-ce qu'il faut être le meilleur dans la moyenne de notre groupe d'âge? Est-ce qu'il faut viser le minimum acceptable ou est-ce qu'on n'est pas mieux plutôt de viser à devenir le meilleur de soi-même? Alors, je pense que c'est un point de vue qui peut être riche de se rappeler de comment on était avant et comment on devient en apprenant de plus en plus de choses, de constater ce cheminement-là. Alors, on ne fait pas d'un éléphant une rose et d'une rose un éléphant, mais on peut devenir une meilleure version de la rose. Et on peut se demander à soi-même de continuer son cheminement vers la suite de notre vie. Bon, les critères de satisfaction, est-ce que ça doit vraiment être basé sur la performance? Lorsqu'on est en stage, lorsqu'on est en situation d'étude, c'est beaucoup une question d'apprentissage. Alors, à la fin de la journée, même si on n'a pas été super performant, surtout en début de formation, mais bon, qu'on a appris beaucoup de choses, ben, le job est fait. Là. La valorisation peut provenir de ce que j'ai appris, pas juste de ce que j'ai réussi à performer. Apprendre de ses erreurs, il y a des gens qui passent leur vie le nez dans la poubelle et vont se plaindre que ça pue, bien sûr. Alors, il existe des choses difficiles, la souffrance, des injustices, la solitude, la mort, des absurdités. Maintenant, passer cette journée à contempler ces choses désespérantes-là ne nous aide pas nécessairement à avoir la meilleure qualité de vie et à profiter de la vie qui est là. Alors, on peut aussi sortir de notre nez de la poubelle et aller respirer les fleurs et trouver des aspects de la réalité actuelle qui méritent qu'on leur accorde de l'attention. Alors, on va aider les gens à apprendre à diriger leur attention vers ce qui est le plus utile ou le plus fécond ou le plus favorable à leur apprentissage. Alors, diriger son attention est un des éléments importants par rapport au succès, à la satisfaction par rapport à sa vie, à ses études et à son travail. Alors, un échec, comme lorsque Christophe Colomb n'a pas réussi à trouver la route vers l'Orient et s'est retrouvé en Amérique du Nord. Alors, c'est un exemple d'image pour souligner que certaines erreurs qui ont des conséquences qui peuvent avoir un effet surprenant. Bon, la motivation, ça peut être s'éloigner de ce qu'on ne veut pas. Il y a des gens qui passent leur temps à fuir certaines situations qu'ils craignent. Malheureusement, ça fait des tas de tension qui peuvent être inconfortables. On peut s'approcher de ce qu'on désire. Alors, d'avoir une idée de ce vers quoi on veut aller, pas juste de ce qu'on veut éviter, peut nous laisser dans un meilleur état, un état un peu plus favorable à l'apprentissage. Alors, comment tu aimerais que ça se passe si tout va pour le mieux? Ça peut être une question qui nous amène dans la bonne direction. Présenter explicitement les stratégies que vous trouvez efficaces. Alors, souvent, lorsqu'on est un travailleur habitué, on a pris les habitudes de faire des choses de façon un peu automatique. Pour superviser quelqu'un ou pour servir de modèle de rôle, ça va être utile d'être capable de décrire à haute voix les étapes de ce qu'on est en train de faire, de ralentir un peu et d'être capable de retrouver pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est un des effets positifs là, de superviser ou de former des gens. Ça nous amène à reprendre contact avec le bout de chemin qu'on a fait, puis de le partager avec d'autres. Donc, de rendre explicites les stratégies. Bon, là, j'ai vu telle chose, je me suis dit, faites telle hypothèse, et je vais aller vérifier mon hypothèse de telle façon. Et si c'est ça, je vais faire tel et tel comportement. Si c'est autre chose, je vais faire autre chose. Alors, de rendre explicite ce qui se passe à l'intérieur de nous pour que notre apprenant puisse l'intérioriser. Utiliser la répétition et de la révision pour inscrire des connaissances à la mémoire à long terme. Alors, former, superviser, enseigner, c'est se répéter. Alors, c'est normal, c'est pas inhabituel, il faut s'attendre à ça. Alors, il faut répéter plusieurs fois pour que ça s'intègre dans différents contextes. Alors, on peut, par exemple, imaginer, on présente une théorie, on donne un exemple de l'application de ça, on donne un deuxième exemple, on compte une métaphore, une image, c'est comme s'il y avait telle chose. Dans un autre contexte, ok, ça c'est pas juste à la maison, c'est parfois dans les loisirs, c'est parfois au travail. Un contre-exemple, bon, naturellement, dans telle autre situation, on ne voudrait pas que ça se passe, parce que là, ce serait contre-productif. Une histoire.
j'ai rencontré un patient qui a vu telle chose, qui a fait telle affaire, puis ça a donné tel résultat. Alors, ça peut être une anecdote, ça peut être une parabole, ça peut être un exercice. OK, je te suggère de faire ça de cette façon-là, montre-moi donc comment tu le ferais. Ou décris-moi donc, écris-moi, pendant que je vais aller faire autre chose, écris-moi 3 exemples, 3 bonnes raisons de changer telle chose ou de faire les choses différemment. Ça peut être aussi de demander à notre apprenant, bon, qu'est-ce que tu retiens de ce qu'on a discuté aujourd'hui? Alors, ça peut être utile. Une autre façon de le répéter, c'est de demander à notre apprenant de le répéter lui-même. Et on a plus tendance à retenir et à faire les choses dont on parle soi-même. Alors, puis, éventuellement, en période de formation plus avancée, puis d'encourager notre apprenant à l'enseigner à quelqu'un d'autre, de le transmettre, ce qui nous oblige à mettre de l'ordre un peu dans nos pensées. Maîtriser la nervosité, alors on sert de modèle de rôle aussi dans notre façon de maîtriser notre propre anxiété. On va encourager à la fois normaliser le fait que c'est normal dans des situations d'évaluation, faire un peu d'anticipation craintive et d'être un peu nerveux. Maintenant que c'est des choses qu'on peut apprendre à maîtriser, on évite les pensées catastrophiques, on fait un peu de relaxation ou de méditation ou de respiration profonde ou de quelle que soit la technique qui fonctionne pour la personne. Alors on peut à la fois reconnaître la normalité de l'existence de la nervosité, puis encourager la personne à utiliser ses moyens. Encore là, on peut rendre explicite notre propre façon. Alors, le pire qui peut arriver, c'est telle chose. La plupart du temps, c'est plutôt telle chose qui se produit. J'ai déjà fait face à ce genre de situation-là. Je devrais être capable de le faire encore. Probablement, je vais apprendre. Alors, de présenter une vision plus nuancée et éviter d'alimenter les fantaisies catastrophiques et de les croire comme si c'était des certitudes et des réalités. Alors, on va accompagner aussi nos apprenants par rapport à la gestion des émotions. On va aussi varier les stimuli. Alors, on va essayer parfois d'écouter, parfois de poser des questions pour préciser exactement ce qui s'est passé, les faits très précis, de faire décrire ce qu'ils ont fait, de nous demander de faire un jeu de rôle, de nous démontrer ce qu'ils ont fait. On va les observer, on va leur demander de nous observer, d'observer des collègues, d'en discuter avec d'autres, de faire un résumé par écrit, de faire des notes. Alors on va essayer de varier un peu les stimuli, de donner des petits défis, la prochaine fois de leur donner une marche supplémentaire à monter dans leur progrès. Alors on veut avoir une certaine variété. Parfois on va suggérer des lectures, on peut donner une feuille qui explique une procédure, on peut leur demander de faire une petite recherche là-dessus, de nous en parler la fois suivante. Alors on peut varier les choses naturellement, idéalement, suffisamment planifié pour que si on leur donne une tâche, on s'en rappelle la fois suivante et qu'on leur demande de nous en reparler. Est-ce qu'on peut en rire? Est-ce que c'est possible, comme superviseur, d'avoir le droit de rire de certaines situations? Bien sûr. Naturellement, le rire, ça peut être une arme à double tranchant. Le rire le moins risqué, c'est lorsqu'on rit de soi-même, naturellement.
Alors, comment questionner de façon à favoriser la pensée réflexive? Alors, il y a plusieurs façons. Qu'est-ce qu'on fait en supervision? Bon, on peut toujours, de façon classique, là, on demande aux gens est-ce qu'il y a des bons coups que tu as faits? Peux-tu me donner 2 bons coups? Tu une situation que tu as trouvée plus difficile? Peux-tu m'en parler? C'est tentant d'axer la supervision sur le contenu, sur qu'est-ce qu'il faut faire dans le travail, voici comment on fait ça. Mais on peut aussi utiliser nos connaissances pédagogiques pour aider la personne à réfléchir et à apprendre quelque chose par la réflexion et avoir plus de choix à faire et être capable de comprendre un peu mieux ce qui se passe par sa réflexion. Alors, le type de questions qu'on peut poser, par exemple, bon, résume-moi brièvement ce qui s'est passé. Alors, la personne t'a rencontré, l'interaction, le travail que tu as fait. Quel est le problème? Alors, qu'est-ce qui était problématique dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe d'après toi? Alors, on encourage à faire des hypothèses et à réfléchir sur les problèmes. Alors, comment on est venu à cette conclusion-là? La personne nous décrit son point de vue. Alors, c'est quoi les évidences, les critères? Alors, sur quoi on se base pour conclure que c'est ça le problème? Nomme-moi 3 hypothèses que tu aurais pu faire dans ce cas. Explique-moi pourquoi tu as choisi celle que tu as choisie. Alors, on peut faire d'autres hypothèses. Est-ce que c'est possible que ce soit ça, effectivement, mais aussi d'autres hypothèses? La personne peut être en retard parce qu'elle est paresseuse, c'est une hypothèse, mais elle peut aussi être en retard parce que sa conjointe est décédée, parce qu'elle faisait de la fièvre ce matin, parce qu'il y avait un embouteillage où la moitié de la ville était sur le pont. Il y a plusieurs raisons qui sont possibles. Et tant qu'on ne sait pas, c'est des hypothèses. On n'est pas obligé de croire toutes les hypothèses qui nous passent par la tête. Souvent, c'est la pire. Souvent, c'est celle qu'on craint. Alors, des fois, on va prendre le temps d'aller chercher l'information, mais bon, de toute façon, c'est une bonne idée d'aider l'apprenant à complexifier un peu sa perception des situations, puis à nous présenter d'autres problèmes que ça aurait pu être, puis pourquoi que son raisonnement l'a aidé à éliminer non, c'était pas ça. Toi, est-ce que tu as des questions? Alors, c'est possible qu'il nous décrive tout ça, qu'on lui suggère ou qu'on le félicite ou qu'on trouve des alternatives. Mais bon, il faut prendre le temps de vérifier si ça peut être une source d'apprentissage supplémentaire, si la personne est proactive et s'entraîne à réfléchir et à poser des questions au superviseur. C'est quoi ton plan? Alors, avant de lui suggérer un plan, ou au lieu de lui suggérer un plan, c'est une bonne idée de vérifier c'est quoi, d'après toi, la prochaine étape. Qu'est-ce que tu ferais? Si tu es tout seul, si tu es au travail, puis si tu es ta job, qu'est-ce que tu ferais avec cette situation-là? Qu'est-ce que tu as fait de bien? C'est toujours une bonne question. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Ça peut être une autre bonne question. Bon, quel sujet de lecture serait pertinent lorsque les gens apprennent par la lecture? Y a-t-il quelqu'un avec qui elle pourrait en parler? Y a-t-il une expérimentation, quelque chose qu'elle pourrait essayer pour vérifier ses hypothèses? Y a-t-il de l'information supplémentaire qu'elle pourrait aller chercher? Alors, c'est intéressant de donner l'occasion à la personne, en variant nos activités, d'avoir un petit devoir, une petite tâche, une petite suggestion pour prolonger notre supervision dans le temps. Alors, en guise de conclusion, superviser, c'est aller à la rencontre d'une autre personne. Certains vous verront comme une figure d'autorité, d'autres comme un modèle idéal, mais certains aussi comme une figure rivale. Alors, c'est des êtres humains, alors il faut s'attendre qu'il va y avoir des interactions parfois complexes et qu'on va avoir à en tenir compte. On est au service de l'apprentissage des gens qui travaillent avec nous. Alors, comment les accompagner? Bien souvent, ça va passer par bien comprendre de quelle façon que les gens se relient à nous et de collaborer pour, au besoin, les rassurer, au besoin, les ramener sur un terrain propice à l'apprentissage. Vous pourrez faire votre part pour leur offrir une alliance positive et rassurante, car la crainte du mépris et du rejet rend sourd et aveugle. Alors, si on veut créer un climat favorable à l'apprentissage, c'est certainement pas en devenant en compétition et en voulant prouver qu'on est le meilleur.
On veut créer une alliance positive rassurante pour créer un climat favorable à l'apprentissage à la mesure où c'est possible. On veut aussi éviter de favoriser la dépendance, l'infériorité, la soumission, l'intellectualisation et l'imitation superficielle. Et ça peut être tentant, on peut être séduit par cet apprenant-là qui fait tout ce qu'on rêvait qu'un apprenant fasse. Maintenant, si c'est une imitation superficielle, c'est pas quelque chose qu'il va pouvoir utiliser dans des situations où il va en avoir vraiment besoin. Alors, on est mieux d'avoir accès à ses vrais problèmes et ses vraies difficultés et pour qu'il apprenne à y faire face et à les gérer différemment lorsqu'il va arriver dans des situations de la vraie vie. Alors, on va éviter de favoriser la dépendance, l'infériorité, la soumission, l'intellectualisation et l'imitation superficielle. Alors, vous contribuez à former une relève autonome de qualité pour les années à venir et nous vous en remercions. Quelques éléments clés en terminant. Superviser demande des compétences qui s'apprennent et se développent tout au long de sa carrière. Cela permet d'approfondir ses connaissances, de garder contact avec les jeunes générations, de se tenir à jour. C'est une occasion de transmettre les connaissances et les valeurs qui nous tiennent à cœur. Ça favorise une réflexion personnelle sur sa pratique et une stimulation supplémentaire au travail.